La course à l'excellence académique s'est poursuivie jusque sur Internet. Une nouvelle politique initiée par l'université du Zhejiang a déclenché toutes sortes de réactions. Je trouve que c'est assez choquant. C'est une innovation majeure. C'est ridicule. Il n'y a vraiment plus aucune limite. Désormais, les articles publiés en ligne peuvent postuler à un certificat honorifique ou à un statut équivalent s'ils ont été portés par des plateformes de réseaux sociaux importantes et qu'ils ont eu une influence significative sur Internet en rassemblant plus de 100 000 vues. Les étudiants et les universitaires ont des points de vue différents sur cette nouvelle règle. Certains disent qu'une telle initiative donnera aux travaux académiques une audience plus large. Le cercle académique et le grand public ne se sont pas compris pendant longtemps. Il est nécessaire d'encourager les professeurs à écrire quelque chose sur Internet que les gens ordinaires puissent comprendre. Je pense qu'il ne faut pas seulement évaluer la qualité de la production académique, mais qu'il faudrait aussi évaluer l'influence que cette production a sur la société. Donc je pense qu'en adoptant cette politique, on aide à changer la situation actuelle. D'autres élèves pensent qu'une telle initiative ne peut que nuire au système d'évaluation académique sur papier. L'évaluation académique sur papier est différente de l'environnement sur Internet. Si vous voulez écrire de la littérature en ligne, il vous suffit de désigner le problème. Mais si vous voulez écrire un papier, il ne faut pas seulement désigner la question, il faut aussi trouver un moyen de répondre à la question. Et d'autres, enfin, restent neutres. Si on se contente de se dire d'accord ou pas d'accord, alors on simplifie excessivement la question. C'est selon moi un phénomène qui révèle l'influence grandissante des nouveaux médias sociaux. L'influence des réseaux sociaux sur le monde académique peut aider certains scientifiques oubliés à se faire entendre. Il y a beaucoup de scientifiques chinois qui ont apporté des contributions sans précédent à la société, mais qui n'ont pas été reconnus par le système académique actuel. Les experts ont demandé des réformes. Les humanités et les sciences sociales sont différentes et les matières scientifiques et l'ingénierie sont différentes. J'ai rencontré des amis qui sont comme Yuan Longping ou Tru Yoyo et qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie. Mais ils ne peuvent pas publier autant d'articles que leurs confrères dans le domaine scientifique. Donc dans ce domaine, je pense qu'il est préférable d'évaluer leur contribution à la société. La recherche et les publications ne sont pas les seuls moyens de contribuer à la société. Il est aussi possible de participer au processus d'élaboration des politiques, à la résolution de problèmes pratiques et de contribuer de cette manière. L'initiative de l'université du Zhejiang vise à faire reconnaître des productions d'excellence culturelle en ligne par les membres du corps professoral et par les élèves. Mais il est difficile de dire à l'avance si cette mesure aura son efficacité.